Elle a défié seule le lobby des insecticides. Et c'est grâce à elle qu'on emploie aujourd'hui le mot écolo. Il y a 60 ans, Rachel Carson publiait Printemps silencieux, livre controversé à sa sortie, pionnier aujourd'hui. Printemps silencieux incarne le moment où l'écologie scientifique devient un mouvement social et politique. Ce qui est novateur, c'est qu'elle va transmettre cette vision écologique du monde au grand public. Donc c'est pas un petit événement dans l'histoire du XXe siècle. En 1962, l'Amérique découvre un péril invisible qui fait taire les oiseaux au printemps, les insecticides. Il était une fois une petite ville au cœur de l'Amérique où toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l'entourait, où au printemps des nuages blancs de fleurs flottaient au-dessus des champs verts. Et puis, un mal étrange s'insinua dans le pays. Ce mal étrange, c'est la pollution des terres et des rivières due aux insecticides et leurs conséquences sanitaires dénoncées par la biologiste de 55 ans. On est dans les 30 glorieuses, en plein essor de l'agriculture intensive et de la monoculture. Vous imaginez les années 50, c'est les années de Mad Men, c'est Don Draper qui règne. Vous voyez l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là, une femme qui se lève en disant « Attention, le progrès, le régime technoscientifique dans lequel on est pris est potentiellement destructeur et dangereux ». Celle qui a grandi dans une ferme est animée par un sens du bien public. Et c'est quelqu'un qui vient d'un milieu assez modeste, qui est forcé de terminer ses études après un master parce qu'elle doit s'occuper de sa famille. Spécialisée en biologie marine, elle est alertée sur les dangers des insecticides par des propriétaires terriens. 20 ans d'enquête plus tard, Printemps silencieux sort en feuilleton dans le magazine The New Yorker. Prophétique, poétique, il vulgarise sa vision globale de la nature. En menant une bataille contre son environnement, l'homme mène une guerre contre lui-même. The balance of nature is built of a series of interrelationships between living things and their environment. Dans le récit, elle utilise des images fortes. Dès qu'ils se sont mis au travail, les paillettes de poison inoffensif sont tombées indistinctement sur les scarabées, les hommes, les femmes et les enfants. Lorsque vinrent neige et pluie, la moindre flaque d'eau se transforma en tisane mortelle. Elle plaide pour parler de biocides et non d'insecticides, parce qu'ils détruisent la vie, pas seulement les insectes. À l'époque, certains termes sont nouveaux. Le mot écologiste en anglais, qui veut donc dire écologue, quelqu'un qui pratique l'écologie scientifique, était traduit par écologiste en français, puisqu'en 1964, le mot écologiste en français n'existait pas, dans le sens militant. Rachel Carson fait ainsi sortir l'écologie des laboratoires. Le livre est un carton commercial qui reste en tête des ventes pendant plus d'1 an et demi. Ça a marché parce que le livre était écrit dans la langue de l'ennemi, dans une belle langue, mais dans un style d'argumentation scientifique hyper serré, avec un appareil de source énorme, une bibliographie colossale. Il y a plus de 60 pages de notes qu'on a mis à la fin du bouquin qui montrent la forteresse, l'ampleur de la défense qu'elle avait construite. Carson fait trembler l'industrie chimique, qui riposte par une campagne de dénigrement relayée par des scientifiques. Dans la presse, on la fait passer pour une hystérique. On va l'accuser d'être sous influence des communistes. On va l'accuser d'être une vieille fille, ce qui est en fait une sorte de message voilé pour dire qu'elle est lesbienne, qu'elle aime les femmes, et donc à l'époque que c'est une dégénérée, quoi. Elle n'est pourtant pas marquée politiquement, et son discours est mesuré. Elle ne veut pas l'interdiction de tous les insecticides, ni qu'on ne tue aucun insecte. Malgré un cancer qui la ronge, Rachel Carson témoigne devant une commission ouverte par le président Kennedy. Ces constats seront avérés et le DDT, l'insecticide le plus utilisé, est interdit en 1972, l'année du rapport Meadows, qui alerte sur les limites à la croissance. Elle meurt 2 ans après la sortie du livre, qui connaît un succès nouveau depuis la récente prise de conscience des changements climatiques. Printemps silencieux reste une boussole. Plus les années passent, plus le livre se vend, et donc on est sur une courbe qui monte, ce qui est rarissime. Les courbes des livres, normalement, ne montent pas. Carson inspirera des penseurs de l'écologie, comme Arne Næss, le Norvégien qui théorise en 1973 l'écologie profonde, selon laquelle toute chose peut exister pour elle-même. Je crois que tous, on est travaillés par cette idée qu'il y a peut-être des pollutions auxquelles nous sommes exposés et dont nous n'avons pas idée. Et je pense que ça reste très fort et ça reste très contemporain.